Le but de cette série est de mettre en évidence certains hadiths considérés comme faibles, voire inventés, et donc de mettre en garde contre ce genre de texte. Pour comprendre d'abord, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un hadith authentique. Donc un hadith authentique, il doit répondre à 5 conditions. La première chose, c'est que dans la chaîne de la transmission, il doit y avoir une continuité. La deuxième chose, c'est la probité religieuse de chaque transmetteur. Vient la probité intellectuelle. La quatrième chose, c'est ce qu'on appelle la non-marginalité. La cinquième chose, c'est ce qu'on appelle l'absence de vice caché. Donc, tout hadith faible, c'est celui qui ne satisfait pas aux conditions qu'on vient de citer. Donc voilà, c'était une introduction. Inch'Allah, dans les prochains épisodes, on donnera les hadiths par numéro et avec les thèmes et on détaillera brièvement, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Le but de cette série est de mettre en évidence certains hadiths considérés comme faibles, voire inventés, et donc de mettre en garde contre ce genre de textes qui sont très répandus dans la communauté et qui sont pas du tout à prendre en compte pour la plupart d'entre eux. Donc tout d'abord, alhamdoulilah, les savants de tout temps, leur effort, grâce à Allah, a permis de préserver les sources de l'islam, les sources authentiques de l'islam. À la différence des communautés précédentes, comme les juifs et les chrétiens, qui ont altéré le message divin, que ce soit fait volontairement ou pas. Al-Muhim, c'est pas le sujet. Donc, à la différence des communautés précédentes, nous, on a des savants qui ont préservé, grâce à Allah, les sources de l'islam authentique. Cependant, dans l'histoire islamique et même de nos jours, il y a des gens qui essayent d'introduire des choses qui ne sont pas du tout authentiques dans la religion. Donc nous, avec ce qui se passe aujourd'hui, on a décelé certains hadiths qui sont répandus et donc on va les énumérer, Inch'Allah, dans des prochaines vidéos, un par un, et expliquer et détailler brièvement certains de ces hadiths. Mais avant, on va expliquer d'abord qu'est-ce qu'un hadith faible ou inventé. Pour comprendre d'abord, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un hadith authentique. Donc un hadith authentique, il doit répondre à 5 conditions pour qu'il soit considéré comme authentique. La première chose, c'est que dans la chaîne de la transmission, il doit y avoir une continuité. Donc toute discontinuité dans la chaîne de transmission implique nécessairement la faiblesse du hadith. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la probité religieuse de chaque transmetteur. C'est-à-dire, chaque transmetteur dans la chaîne de transmission, les savants, ils ont dit qu'il devait être musulman, qu'il devait être majeur, qu'il ne devait pas commettre de grands péchés comme le mensonge, qu'il ne devait pas aussi persister dans les petits péchés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la probité religieuse. Ensuite vient la probité intellectuelle. C'est-à-dire que les transmetteurs du hadith doivent être connus pour leur bonne mémoire et non pas l'inverse. Ils doivent avoir une bonne mémoire, donc ne pas faire d'erreurs, préserver leurs écrits, etc. S'il n'y a pas ça, on considère que les personnes, elles ne sont pas dignes de confiance intellectuellement, si je puis dire. La quatrième chose, c'est ce qu'on appelle la non-marginalité. C'est-à-dire que le hadith, même s'il est venu par une voie sûre, il ne doit pas être en contradiction avec des versions dont les transmetteurs étaient plus sûrs ou plus dignes de confiance. Sinon, on voit que le hadith est marginal et donc ça, c'est une cause qui fait que le hadith ne sera pas authentique. La cinquième chose, c'est ce qu'on appelle l'absence de vice caché. Donc que ce soit dans la chaîne ou dans le contenu, dans le mat du hadith, dans le contenu du hadith. C'est juste des explications générales, on ne rentrera pas dans les détails parce que ce n'est pas le but. Donc ça, c'est les critères pour déterminer le hadith authentique. Donc, tout hadith faible, c'est celui qui ne satisfait pas aux conditions qu'on vient de citer. Et aussi aux conditions du hadith Hassan, qui s'appelle le hadith bon, mais on ne rentrera pas dans les détails. Donc ça, c'était pour le hadith faible. Donc les savants, ils se sont posé la question,
est-ce qu'on peut prendre en compte le hadith faible comme preuve? Donc il y a 3 avis qui ressortent. Le premier, c'est non. Donc il y a des savants qui disent qu'on ne peut pas le prendre puisque c'est pas authentique, tout simplement. Le deuxième avis, c'est certains savants ont dit que le hadith faible, il était mieux qu'un avis personnel. Ça, c'est un avis qui est discutable. Et le troisième avis, qui est oui, c'est-à-dire qu'on peut le prendre en compte, mais simplement à des fins incitatives et non pas législatives. C'est-à-dire qu'il ne vient pas nous donner, il ne doit pas être un fondement pour une nouvelle adoration. C'est-à-dire que c'est déjà une adoration qui est déjà fondée dans l'islam, sur les textes authentiques. Et ça, c'est juste, le hadith, il doit juste inciter les gens à faire cette adoration. Comme on trouve beaucoup de livres qui montrent que, par exemple, si telle personne agit de telle ou telle manière, elle aura telle et telle récompense. Donc il y a beaucoup de hadiths comme ça. D'ailleurs, la plupart, enfin beaucoup de hadiths, voire des milliers, sont faibles. On détaillera par la suite, Inch'Allah, dans les prochains épisodes. Donc, les savants qui ont considéré le hadith comme hadith faible comme preuve, donc c'est à des fins incitatives, mais il y a des conditions. Donc parmi les conditions, il faut que la faiblesse du hadith ne doit pas être due au fisq, c'est-à-dire à la perversité d'un des transmetteurs. Et perversité, on entend par perversité le mensonge. Donc si le hadith, sa cause de sa faiblesse est le mensonge, on le rejette. Deuxième condition pour l'acceptation du hadith faible, il faut qu'il énonce le mérite d'une adoration, comme je disais, qui a un fondement dans la législation et non pas qu'il institue une nouvelle adoration. La troisième chose, c'est qu'il doit être confirmé par des textes authentiques. Quatrième chose, il faut toujours garder le doute sur le hadith. C'est-à-dire on ne doit pas croire avec certitude dans le hadith en question. Et si on l'utilise, il faut le rapporter en utilisant des phrases comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, et non pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou etc. On garde toujours une suspicion sur le hadith. Donc ça, c'était les conditions que certains savants ont émises pour accepter le hadith faible. Comme je dis, il y a 3 avis, et après, Allahu a'lam, lequel est le plus véridique. Donc ça, c'était pour les hadiths faibles. Maintenant, on parle aussi de hadith forgé, ma'oudou'. Les savants, ils considèrent que c'est le pire des hadiths faibles. En fait, c'est une des catégories de hadiths faibles. Et on insiste beaucoup dessus parce que on verra pour la suite pourquoi. Donc le hadith forgé, c'est quoi? C'est un hadith dont on est certain que le prophète sallam ne l'a pas dit ou ne l'a pas fait, suivant le contenu du hadith. Donc comment le reconnaître? Plusieurs choses. Premièrement, l'aveu du coupable. C'est-à-dire une personne, elle a inventé sciemment un hadith et ensuite elle avoue son péché. Deuxième chose, lorsque le rapporteur affirme avoir entendu le hadith d'un individu qu'il n'aurait jamais pu rencontrer. Donc ça, on détermine avec... ça, c'est les muhaddithines qui s'occupent de ça, et donc ils démontrent que telle personne n'a pas pu rencontrer telle personne, donc le hadith, il a été inventé. Troisième chose, l'exagération. Comme je disais, l'exagération, surtout au niveau des récompenses. Si je fais, par exemple, 2 raka'at la nuit, j'aurai 1000... bref, il y a beaucoup de hadiths, on les verra par la suite, Inch'Allah, qui insistent sur ça, qui montrent l'exagération dans la récompense. Quatrième chose, le style, dans le contenu du hadith, le style est différent de celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les muhaddithines, comme ils sont familiarisés avec les hadiths, avec la science du hadith, ils arrivent à déceler quand est-ce que le style est différent, et donc ça peut impliquer le rejet du hadith. Et dernière chose, c'est l'opposition avec les textes authentiques ou avec les vérités indiscutables de la science et de l'histoire. Par exemple, si on a un hadith qui nous dit que les feuilles des arbres sur Terre, elles sont vert fluo, enfin bleu, indigo, arc-en-ciel, etc., même s'il y a certains arbres qui ne sont pas forcément verts, ou ce genre de choses qui sont totalement contraires à la science et qui sont vérifiables et c'est indiscutable, dans ce cas-là, on considérera que le contenu du hadith, il n'est pas authentique. Donc les savants, ils sont catégoriques sur les hadiths inventés. Donc il est interdit de les rapporter. Interdit de les rapporter, même pour une bonne cause. Parce qu'il s'est avéré dans l'histoire que des personnes inventaient des hadiths et ils disaient que c'était pour la bonne cause, comme par exemple inciter les gens à prier. Donc ils inventaient des hadiths sur par exemple les récompenses de la prière ou autre. Et ça c'est un péché, les savants ils ont dit que c'était interdit. De la même manière que il faut pas en inventer et il ne faut pas les rapporter. Parce que ça revient à mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi tout ça?
pour mettre en garde déjà les musulmans, faut faire attention quand ils parlent de religion, que ce soit dans les mosquées ou ailleurs. En général, on voit beaucoup de gens qui prennent la parole et qui ramènent beaucoup de choses qui ne sont pas du tout authentiques. Donc ça, le but de la série, c'est de mettre en garde contre ça. Pourquoi ? Parce que le prophète dans un hadith rapporté par Muslim, Tirmidhi et d'autres, donc le prophète aurait dit, donc, et quand je dis aurait dit, c'est-à-dire a dit, parce que le hadith il est considéré comme authentique, mais bien sûr c'est dans le sens de ses paroles, c'est dans la traduction approximative. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rapporte de moi un hadith tout en étant conscient de son caractère mensonger est l'un des menteurs. Dans un deuxième hadith rapporté par Muslim, le prophète nous informe qu'il y aura à la fin des temps des gens de sa communauté, donc des gens de ma communauté qui vous rapporteront ce que vous n'avez jamais entendu ni vous ni vos ancêtres, alors prenez garde à eux. Donc il y a des gens qui jouent avec la religion. Ils ramènent des hadiths non authentiques et ça peut créer des troubles au sein de la compréhension de la religion. Et puis il y a un hadith qui est très connu, il est rapporté par Muslim et d'autres, où le prophète sallam a dit que celui qui ment anciennement sur mon compte, qu'il prenne sa place dans le feu. Donc ça, ceux qui inventent des hadiths ou qui mentent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont sous la menace du châtiment. Donc le but, Inch'Allah, de la série, ce sera de mettre en évidence un certain nombre de hadiths, pas tous, parce que comme je dis, il y en a des milliers, mais ceux qui sont très répandus. Et vous allez voir que vous, pour la plupart, vous en connaissez beaucoup, et vous avez peut-être même rapporté vous-même. Al-Muhim. Autre point aussi, qui peut être lié à ça, c'est le fait de ne pas baser sa religion sur les on dit. On m'a dit que j'ai entendu, ça aussi, ça peut rentrer dans le blâmable. Et donc, d'ailleurs, le prophète, dans un hadith, il dit que ça suffit comme péché de répéter tout ce qu'on entend. Si je ne me suis pas trompé dans le hadith. Donc, les gens, ils répètent beaucoup ce qu'ils entendent, et ça peut être considéré comme un péché. Donc voilà, c'était une introduction. Inch'Allah, dans les prochains épisodes, on donnera les hadiths par numéro et avec les thèmes, et on détaillera brièvement, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين